Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à cette présentation autour de l'Observatoire économique et le CRM. Je suis accompagné de Christophe Guilbert, qui est directeur de marché chez Edenet. Et moi, je m'appelle Mickaël Monchalin et je suis ingénieur d'affaires dans l'équipe secteur public. Et on va du coup animer ensemble cette présentation. Durant cette présentation, vous avez à disposition un espace de discussion, un chat pour poser vos questions. On s'accordera du temps à la fin de la présentation pour y répondre. Et on vous enverra également tout à la fin de la présentation une petite enquête. Donc, si vous pouvez prendre 5 minutes pour y répondre et nous faire part de vos remarques, de vos retours, voilà, ça serait avec plaisir qu'on pourra ensuite aussi échanger sur ces échanges. Du coup, aujourd'hui, on est réunis pour aborder la thématique, surtout connaître et prospecter, accompagner vos filières autour d'un CRM. Donc, hop, si je passe sur la slide suivante. Donc, comme je vous l'ai évoqué, je suis accompagné de Christophe, qui est le directeur de marché et qui va rapidement vous représenter la société. Je vais ensuite prendre la parole pour vous évoquer le cas d'usage de la métropole d'Aix-Marseille, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui nous a laissé présenter son projet et qui s'inscrit tout à fait au final dans la thématique de cet atelier. Et puis, pour illustrer ce sujet, on ira rapidement sur une base de présentation pour vous présenter comment fonctionne Edenet et comment elle peut répondre au final à ces questions de prospection, d'animation de vos territoires. Et puis, comme je l'ai évoqué, voilà, on se gardera un petit peu de temps de questions-réponses. Christophe, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc je vais prendre 5 minutes pour présenter la société Edenet et je laisserai la main ensuite à Mickaël pour la partie cas d'usage et présentation de l'outil, du logiciel Edenet. Donc Edenet est un éditeur intégrateur de logiciels CRM. Nous sommes basés à Courbevoie, donc sur le site de la Défense. Et nous sommes aujourd'hui 240 collaborateurs répartis en France sur, comme je l'ai indiqué, Courbevoie, Saint-Malo, Marseille et Lyon. Et puis également des présences à l'international en Amérique du Nord, au Canada, et au travers d'acquisitions sur maintenant l'Angleterre, la Hollande et des bureaux à Bruxelles et Genève. Donc une présence assez forte aujourd'hui sur l'international. 1500 clients font confiance à Edenet aujourd'hui, qui représente 53 000 utilisateurs au quotidien, qui connectent sur le CRM. Et nous réalisons un chiffre d'affaires aujourd'hui cumulé à 24 millions d'euros. Nous sommes adhérents de la French Tech, hébergés sur un cloud souverain. Nous intégrons bien entendu dans nos solutions des consoles d'administration pour être en raccord avec la réglementation sur le RGPD. Et sur le Truffle 100 qui classe les éditeurs français, nous sommes 45e aujourd'hui éditeur français. Pour les différents domaines d'intervention sur Edenet et chez Edenet, nous intervenons sur plusieurs marchés. Le marché des entreprises, avec du CRM assez classique sur de la gestion d'affaires, d'opportunités, gestion commerciale. Nous avons une présence également très forte dans le monde de l'enseignement supérieur, recherche, et CCI et CMA. Nous avons également une activité très forte dans le secteur associatif auprès des fédérations professionnelles. Et puis, une présence aussi très forte sur le secteur public, pôle cluster et incubateur. Et donc, je représente aujourd'hui ce département pôle public dans lequel on va retrouver un certain nombre d'acteurs. L'activité établissement public chez Edenet représente 4 millions d'euros.
avec 204 clients qui sont sous maintenance. Vous voyez sur la partie en bas à droite que on va dire le développement économique au sens large du terme et les pôles et clusters représentent plus de 50% de nos clients. C'est donc un périmètre fonctionnel que nous maîtrisons, sur lequel nous sommes fortement sollicités et que nous donc déployons de plus en plus. Donc les entreprises ou les incubateurs ou les startups sont vraiment au cœur aujourd'hui de la stratégie des EPCI, des agences, et nous avons investi beaucoup de temps sur des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre à nos clients d'accompagner encore mieux leur tissu économique et de prospecter encore plus. L'activité secteur public est portée par 30 collaborateurs répartis en partie commerciale, des consultants techniques et des consultants fonctionnels pour déployer nos solutions, une équipe support pour accompagner nos clients post-production et bien entendu des formateurs pour accompagner nos clients dans la prise en main des solutions que l'on déploie. Des formations à la fois utilisateurs mais également administrateurs pour prendre la main sur le logiciel et lui apporter des évolutions inhérentes à vos activités. Voilà pour les grandes lignes de la présentation Eudonet, et vous voyez à l'écran quelques références significatives d'agences, de pôles, mais également de PCI qui s'appuient sur Eudonet. Là, je ne vais pas forcément les citer. Vous aurez les supports, donc vous pourrez en prendre connaissance lorsqu'on vous enverra ce PowerPoint. Je pense qu'on en a terminé pour la présentation générale. Je passe la main à Michael. Hop. Je reprends le relais. Juste, hop. Donc, sur cette partie, cette seconde partie d'introduction, on voulait évoquer avec vous un cas d'usage qui est celui de la métropole d'Aix-Marseille, qui, quand on a préparé du coup cet atelier pour le Filex, nous semblait pertinent puisqu'il coïncidait vraiment avec le sujet. Donc, on va rapidement balayer voilà, l'existant, les enjeux et le périmètre de leur projet. Et puis ensuite, on ira illustrer, voilà, comme je l'ai évoqué, avec une base de démo pour montrer quelle était un peu la réponse apportée et en lien avec cet atelier. Donc, la problématique de la métropole, c'était... Alors, ils sont configurés en territoires, au nombre de 6, et chaque territoire fonctionnait avec des outils différents, plus ou moins récents, avec des fichiers sur lesquels, au final, ils essayaient de partager un certain nombre de contacts, entreprises, personnes physiques, sans pour autant que les processus, que les démarches soient, au final, comment dire, homogènes, et ça ne leur permettait pas au niveau métropolitain d'avoir une vision globale, de pouvoir consolider facilement tous ces services, ces offres de services et accompagnement qu'ils pouvaient proposer aux entreprises. Et de ce bilan, de ce constat, on est sorti effectivement une réflexion qui devait répondre à des enjeux assez forts, puisque quand même l'objectif, c'était d'avoir un outil leur permettant de faire la promotion de leur territoire et d'avoir une vision consolidée pour aussi pouvoir tout simplement mesurer les objectifs. Et donc, les enjeux étaient forts parce qu'il fallait harmoniser au sein d'une même base les informations pour pouvoir les partager, pour aussi mettre en place des procédures communes. Alors, de manière générale, effectivement commune, mais quand même en gardant à l'esprit qu'il fallait pouvoir répondre aussi aux spécificités de chaque territoire. Et donc, il fallait que la solution soit capable de le faire. Ils avaient besoin aussi pour ça comment dire, de se doter d'une solution qui soit moderne, sécurisée, évolutive. Donc, ce qui, eux, noté par le terme souple, puisque voilà, il faut que la solution
ne reproduisent pas ce que faisait l'existant, à savoir des solutions figées, et donc quelque chose de totalement évolutif et qui, au final, s'inscrit dans les évolutions technologiques. Voilà. Ils avaient besoin aussi de garantir un grand niveau, un haut niveau de qualité au niveau des données. Et donc ça, c'est de par la consolidation, bien évidemment, de l'ensemble des fichiers et des process. Mais c'est aussi d'inscrire l'ensemble des utilisateurs dans une démarche, dans une façon de saisir, qualifier et suivre qui soit plus ou moins la même pour tout le monde. Et donc, en imposant, entre guillemets, une structuration dans la qualification de la base, de fait, on améliore la qualité des données. Et un dernier point qui était bien sûr important, c'était que l'application soit accessible d'où qu'il soit. Voilà, 6 territoires sur l'ensemble de la métropole. Ils n'ont pas tous les mêmes bureaux. Ils peuvent aussi aujourd'hui être en télétravail ou en rendez-vous directement au sein des entreprises. Donc, il leur faut un accès en temps réel à l'application et aux données. Du coup, au niveau du périmètre fonctionnel, le futur CRM, il devait répondre à des problématiques très métiers. Donc, il fallait que ça permette de gérer un référentiel homogène et normé, que ça permette de suivre les différents projets, quelles que soient les offres de services qui sont liées à ces projets, de pouvoir bien évidemment mener des campagnes de communication. Il fallait que dans le cadre de la prospection, de l'animation, ils puissent faire des envois ciblés ou de masse sur des mailings ou sur du SMS mailing également. Et derrière, de pouvoir consolider tout ça dans des tableaux de reporting, des dashboards, des statistiques pour mesurer en temps réel les bilans d'activité. Donc ça, c'était le périmètre de la base attendue, avec quand même des exigences techniques, hein, puisque l'idée, c'était d'être sur une ergonomie qui soit personnalisable. Il faut que chaque utilisateur s'y retrouve dans la solution, qu'il puisse également facilement intégrer des nouveaux jeux de données. Voilà, j'ai récupéré un fichier consulaire, j'ai récupéré un fichier d'entreprise et j'ai besoin de l'importer dans ma base, de pouvoir aussi annexer facilement des documents par des glissés-déposés qui vont venir enrichir l'application sur des données, sur des projets, sur des entreprises, et de pouvoir également faire des recherches au sein de l'ensemble de ces informations, tout en garantissant, on va dire, une notion de confidentialité, d'appartenance. Ça aussi, c'était un point important de par la géométrie au final de leur structure. Encore une fois, il y a 6 territoires, ils mettent tous au pot commun, mais il peut y avoir quand même des informations qui sont restreintes, notamment en termes de modification. Donc, il fallait que l'application puisse répondre à ce mode de fonctionnement de par la gestion des droits. Et encore une fois, voilà, sur des technos full web, avec derrière une assistance, un support pour les accompagner par rapport à l'usage. Et cette application doit s'intégrer dans un écosystème, puisque Edenet, comme tout bon CRM, tout autre CRM, doit dialoguer et récupérer ou déposer, déverser de l'information. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de ce projet, il va y avoir un certain nombre d'interfaces à mettre en œuvre, avec le SIG, le site web, la messagerie, l'observatoire économique, le LDA pour authentifier automatiquement les utilisateurs. Voilà. L'idée, c'est que l'application soit alimentée par des sources extérieures, mais puisse également pousser de la donnée qui aura été enrichie par les différents utilisateurs. Et du coup, notre réponse par rapport à ce projet-là et à cette problématique qui était vraiment, encore une fois, autour de l'animation et de la consolidation des données sur les différents territoires, ça a été de leur proposer une solution full web de CRM pré-paramétrée, mais que l'on va quand même adapter à leurs spécificités propres. C'est pour ça qu'il y a notamment un certain nombre de jours de projet et d'accompagnement. On voit ici, par exemple, que du fait du nombre d'utilisateurs importants, l'accompagnement à l'usage et au process métier qui vont être déployés le sont tout autant. Donc, on a une quinzaine de journées de formation et de transfert de compétences. Et cette application, elle va être agrémentée d'un certain nombre de fonctionnalités ou modules qui vont répondre du coup à ces enjeux, notamment l'Observatoire Eco qui va permettre, et je vais pouvoir vous le présenter tout à l'heure, d'alimenter la base de données sur de la création ou de la mise à jour depuis le fichier Sirène. Ça va être des outils comme la partie recherche cartographique avancée qui permettra à la métropole, dans le cadre des relations avec les entreprises, de faire de la recherche sur des outils cartographiques de biens, de foncier, pour pouvoir proposer sous forme de mini-site web des sélections
Donc, on est vraiment dans une réponse quasi instantanée avec des référentiels qualifiés, détaillés, avec des photos, des descriptions que l'on peut communiquer, sur lesquelles, derrière, on attend aussi des retours de la part de ces entreprises pour qu'elles puissent indiquer des évolutions, des changements de statut, des biens retenus, ou tout simplement aussi au travers de modules d'enquête, de pouvoir répondre à un certain nombre d'informations complémentaires sur des besoins qu'elle pourrait avoir. Voilà, les notifications, les outils d'import, l'application mobile aussi qui est importante pour toutes les personnes qui du coup sont sur le terrain et qui ont besoin d'interagir et de notamment prendre un rendez-vous directement depuis le téléphone. Voilà, donc toutes ces fonctionnalités-là qui vont leur permettre de répondre à leurs objectifs, à leurs enjeux, afin, encore une fois, de pouvoir travailler et d'avoir une visibilité commune sur l'ensemble des données du territoire. Du coup, ce que je vous propose après cette rapide présentation, c'est d'aller voir directement du coup, la solution Eudonet. Et puis, encore une fois, voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Alors, hop. Du coup, donc comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, donc Eudonet va être déployé à la métropole d'Aix-Marseille sur la base d'un produit qui va être personnalisé. Et là, ce que vous avez à l'écran est le socle de base. Donc, quand en fait on se connecte à un CRM, déjà les principales informations qu'il faut tout de suite retrouver, ce sont des tableaux de bord, des indicateurs qui vous permettent tout simplement au quotidien de piloter votre activité. Et ensuite, au travers ici des fameux onglets, donc cette barre de navigation, c'est de pouvoir retrouver l'ensemble des informations que vous suivez au quotidien, donc à la fois vos référentiels entreprises et contacts, mais aussi vos rendez-vous, les projets que vous auriez pu détecter, notamment à l'issue d'un événement, d'un salon ou tout simplement d'une demande entrante arrivant par le site web ou par mail, vous indiquant que voilà, telle entreprise recherche notamment des locaux, recherche d'accompagnement pour aller chercher de la subvention ou de l'accompagnement pour de recrutement. Donc l'idée au final, c'est que la table projet vous serve de sas de suivi de l'ensemble de ces demandes. Les événements, c'est la partie de Eudonet qui permet tout simplement de gérer pour vous les événements et les campagnes de communication, notamment les newsletters. Les enquêtes en ligne, c'est ce qui va vous permettre d'interroger votre base existante et qualifiée pour notamment, par exemple, dans le cadre de la Covid, de savoir quels étaient les besoins et les impacts liés au confinement et à l'arrêt de l'activité. Ça pourrait être des sondages sur les suivis de projets, les suivis qu'ils ont avec vous et tout simplement permettre d'améliorer derrière l'accompagnement que vous proposez. Les référentiels biens et zones d'activité, ce sont des sources de données qui généralement sont alimentées par le SIG et qui permettent là aussi de référencer l'ensemble des biens ou fonciers que vous avez en suivi, alors vous ou via des partenaires comme les agences immobilières, et qui vont permettre aussi de pouvoir matcher avec les projets, notamment dans le cadre d'une recherche. C'est ce qui permet automatiquement d'identifier par rapport à des besoins identifiés. Je cherche des entrepôts, des bureaux à louer, je cherche du foncier et du coup de pouvoir automatiquement faire un rapprochement par rapport à ça. Et puis, on a également des fonctionnalités comme l'Observatoire économique, qui est une fonctionnalité assez récente, mais qui est très intéressante, puisqu'en fait, elle va vous permettre tout simplement de vous créer sous forme de ce qu'on appelle des abonnements. Alors, par exemple, si je prends ici l'administration publique, un abonnement, ça va être un certain nombre de critères de recherche qui vont vous permettre d'aller accéder aux données issues de la base INSEE, la base Sirène, et qui vont vous permettre sur voilà, des critères comme les effectifs, comme l'état administratif, établissement ouvert ou fermé. Est-ce que je ne retiens que les établissements dont c'est le siège, ou également les établissements secondaires. Je vais pouvoir définir si je veux faire une sélection par code NAF ou par section, et plus important surtout par territoire, par région, département, canton, EPCI, pour avoir là aussi un abonnement, en tout cas un maillage dans ma recherche le plus fin possible. Et au final, le résultat de cette recherche va pouvoir être récupéré dans Eudonet, et ça va vous permettre deux choses.
Donc, soit on est uniquement sur une phase de recherche et ça me permet de récupérer l'ensemble des fiches identifiées dans ma recherche, mais je peux également, et ça c'est le plus intéressant selon moi, décider de faire de la mise à jour. Et cette mise à jour vous permet notamment de mettre à jour votre base installée, donc le fameux référentiel organisme, mais vous permet aussi de créer des nouvelles entités. Supposons que demain, je m'intéresse à la filière du numérique parce que voilà, je veux développer cette filière sur mon territoire et je ne connais pas l'ensemble des acteurs, mais ça me permettrait comme ça de récupérer le fichier de ces entreprises pour derrière, pourquoi pas, mener des actions de prospection ou tout simplement de campagne de mailing. Sachez également, mais dans cette base-là, pour l'instant, ce n'est pas encore installé, qu'il existe également un petit add-in avec LinkedIn qui permet là de récupérer des contacts qui sont du coup publics pour venir aussi alimenter la base et les rattacher du coup aux fameuses entreprises que vous auriez pu hériter de cet observatoire économique. Je reviens sur ma vue projet. Donc, l'idée, ça va être ensuite, voilà, une fois que j'ai bien identifié tout le périmètre et que je me suis aussi créé un certain nombre d'alimentations de ma base, je vais pouvoir assurer un suivi qualifié de mon fichier. Donc ici, par exemple, on va retrouver l'ensemble des structures, que ce soit des entreprises, des partenaires, des collectivités qui vont être qualifiées, qui vont être segmentées dans la base, sur lesquelles je vais pouvoir mener un certain nombre d'actions. Hein. Donc, ça peut être des emailing, des publi-postages, des exports, des rapports. Je peux également importer des données. Donc, on a dans la solution aussi des fonctionnalités qui vous permettent de récupérer sous forme de fichiers à plat et pas seulement de la partie observatoire économique pour venir peupler ou mettre à jour votre base. Et au final, ces écrans, vous allez les retrouver sur l'ensemble des tables de l'application, que ce soit des contacts, les projets, et sur lesquels vous allez pouvoir bien évidemment faire des recherches, des filtres. Voilà, je voudrais sélectionner, si je me remets par exemple sur les organismes, je pourrais très bien évoquer que je ne veux que les structures qui sont des entreprises pour lesquelles je vais cibler plus spécifiquement un certain code NAF, par exemple dans l'hébergement social pour enfants, où ça pourrait être encore quelque chose d'un peu plus pertinent pour aller chercher, par exemple, tout ce qui est lié au bois. Donc, je peux faire une recherche par mots-clés et aller chercher tout ce qui contient le mot bois. Voilà. Et sur cette sélection, je vais pouvoir, par exemple, tout de suite me programmer un emailing ou tout simplement me programmer via un traitement, une action de planning, de relance. Et là, je vais pouvoir carrément me créer une fiche rendez-vous pour l'ensemble de ces acteurs et sur lesquels je vais me mener une action, par exemple, de relance ou préparation d'une relance. Voilà. Donc ça vous permet vraiment d'animer toutes les actions que vous allez effectuer au sein de l'application. Et l'intérêt, c'est que tout est tracé, donc ça nous permet d'avoir également un suivi sur qui a fait quelle action, à quel moment, de pouvoir du coup connaître un petit peu, alors je ne vais pas dire la pression marketing, mais effectivement d'identifier quelle entreprise n'a jamais été rencontrée, visitée, quelle entreprise n'a jamais reçu une information promotionnelle sur telle zone d'activité. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'enrichir au maximum l'information et de la partager pour que si demain je suis absent, je suis sur un salon, que mes collègues puissent prendre le relais, répondre à une demande ou tout simplement préciser à l'entreprise qui viendrait à vous rappeler d'informer, oui, tout à fait, le rendez-vous est planifié ou vous allez recevoir prochainement une documentation complémentaire, que sais-je. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout tracer et de partager dans l'application. Et bien évidemment, encore une fois, des informations sous forme de reporting, et ça, c'est important aussi, encore une fois, de le préciser, des reportings qui sont personnalisables par utilisateur et sur l'ensemble des tables de l'application, donc qui me permettent, encore une fois, là, de suivre des informations complémentaires qui ne sont pas forcément celles que je veux voir en page d'accueil, qui vont être potentiellement aussi différentes de ce que je veux connaître sur les contacts. Donc, par exemple, ici, vous avez une visibilité sur plutôt la qualité des données, le nombre d'adresses mail qui sont vérifiées, les consentements que je détiens dans l'application pour notamment leur émettre des emailings. Donc voilà, donc ça c'est important puisque ça s'appuie sur les données de l'application en temps réel par rapport aux données qui sont mises à jour. Voilà.
il paraît que le son est mauvais. Vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien? Alors, de mon côté, moi, c'est très net. Si vous avez des difficultés, ouais, mais dites-le nous dans le chat, n'hésitez pas. Et auquel cas, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Ah, apparemment, Céline nous dit que c'est tout bon. Je vous invite à continuer en tout cas. D'accord, on avait une petite alerte. On préférait. On avait une petite alerte en interne, on préférait être sûr et vérifier. Du coup, je continue. J'en étais sur les organismes. Et donc, par rapport tout simplement ensuite au détail d'une fiche, hein, donc par exemple, si je prends une fiche que j'ai en tête, par exemple le Yachting Club Bordeaux, par exemple. Donc ensuite, à l'intérieur au final d'une fiche, c'est là où vous allez vraiment retrouver tout le suivi détaillé pour une fiche entreprise en particulier. Et c'est ce qui va vous permettre à la fois de retrouver des informations classiques, hein, d'adresse, mais également CONAF, SIRET, des informations pourquoi pas économiques, géographiques. Tout ça est bien évidemment personnalisable et doit s'adapter à la fois aux droits, mais aux besoins en termes d'information de qualification. On retrouve également des espaces de notes qui nous permettent de compléter l'information, qui nous permettent là aussi d'enrichir la connaissance pour un meilleur suivi de cette entreprise. Et au sein de ce qu'on appelle chez nous les signés, on va retrouver tout simplement une vision 360, c'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois l'ensemble des contacts rattachés. On va retrouver, pourquoi pas, des informations complémentaires sur l'organisme, des informations économiques, les projets existants, passés, en cours, terminés, abandonnés, en stand-by, gagnés, des données plus économiques sur l'emploi de l'investissement, s'il y a eu des dossiers d'aide et de subvention, notamment aussi, et savoir un petit peu avoir un suivi par rapport à ça, les actions, les rendez-vous, les tâches, planning que j'ai évoqué tout à l'heure, les invitations à des événements. Donc, ça me permet aussi voilà, de très facilement retrouver que cette personne a été invitée pour un événement qui, notamment, si je ne dis pas de bêtises, était le workshop filière d'excellence sur le tourisme nautique. Donc voilà, j'ai toutes les informations qui sont historisées et qui me permettent, encore une fois, de faire des recherches, de segmenter plus finement ma base et, encore une fois aussi, voilà, de partager le plus de documents, d'éléments possibles. Et cette vision 360 me permet de naviguer dans l'application pour, pourquoi pas, aller chercher plus d'informations. Donc, par exemple, tout simplement, si je reviens sur projet, on va pouvoir retrouver à ce moment-là directement les informations du suivi de ce projet. Donc, on retrouve bien effectivement ici l'origine, hein, qui était liée à un événement qu'on pourra aller voir tout à l'heure, où je vais retrouver mon processus de suivi. Je vais retrouver aussi un certain nombre d'informations qui vont me permettre de mieux qualifier ce projet. Donc ici, on était sur une démarche de recherche de locaux. Donc, je retrouve typiquement les caractéristiques de recherche. On va retrouver également les intervenants clés du projet qui me permettront à l'intérieur de faire notamment des actions, des actions de mailing. Par exemple, ici, je vais pouvoir retrouver des modèles types qui vont me permettre tout simplement d'envoyer une sélection de biens, d'envoyer pourquoi pas aussi une enquête. Et donc, je vais pouvoir hériter directement de ces modèles préexistants pour pouvoir les renvoyer à chaque fois que j'en ai besoin. Et ça va me faire gagner énormément de temps, sachant que là aussi, par rapport à tout ce qui est communication depuis l'application, les retours reviennent directement dans l'application. On va disposer aussi sur cette partie projet de fonctionnalités avancées, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la recherche cartographique, qui va vous permettre notamment par rapport à la base de biens, d'identifier des biens correspondant aux critères du chef d'entreprise avec qui vous échangez, de filtrer même sur des identifications de points d'intérêt. Et l'intérêt, c'est que cette recherche cartographique est dynamique. Une fois qu'elle est faite et que vous avez validé notamment la sélection avec l'entreprise, vont automatiquement se rattacher à la fiche projet. Donc, on a vraiment une recherche qui est, comment dire, encore une fois, voilà, qui est dynamique, qui est parlante. On n'est pas uniquement sur des fiches papier ou PDF, on est vraiment sur de l'interactif. Et autre point, c'est que une fois que ces sélections sont faites,
mais c'est aussi de pouvoir les partager, tout simplement. Donc, on va avoir notamment des fonctionnalités de, hop, je vais dans synthèse, ici, de partage sous forme d'un mini site web et qui vont vous permettre, voilà, là aussi, de directement lui envoyer par mail la sélection et sélection qu'il va pouvoir, encore une fois, valider ou décliner et ces informations vont revenir dans l'application sous la forme de statuts. Donc, statuts qui vont plus vous permettre, pourquoi pas, comment dire, de déclencher des notifications pour être alerté et du coup être réactif, proactif par rapport aux échanges que vous avez avec cet interlocuteur-là sur ce projet-là. Donc ça, c'est typiquement la table projet qui est déployée pour les clients, on va dire, développement économique ou pôle et cluster, qui reste bien sûr personnalisable en fonction des uns et des autres et on va dire des indicateurs de suivi dont ils ont besoin. Certains n'ont pas forcément vocation aussi à suivre la partie plutôt bien. Ça peut être d'autres offres de services. Et donc là, à chaque fois, on décline au final ce modèle des données pour mettre en œuvre les informations de suivi qui vous vont bien. Je vois que le temps passe, je vais enchaîner sur la partie événements. Événements, c'est une fonctionnalité qui est native dans l'application. Alors, événements, ça pourrait s'appeler communication, ça pourrait s'appeler marketing. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va être tout simplement sur un outil de mailing, au même titre qu'un Sendinblue ou un Mailjet. Ça va être les fonctionnalités embarquées permettant de faire des actions de communication avec du tracking, de la personnalisation de modèles de mail, des formulaires de réponse, de l'analyse de scoring, de délivrabilité. On va avoir des fonctionnalités également de mail testeurs qui vont vous valider si les adresses mail sont correctes ou pas. Donc, ça va vous permettre aussi d'identifier les hard bounce, les soft bounce. Donc, toutes ces fonctionnalités qu'on retrouverait dans une application métier dédiée au mailing, vous les avez dans l'application Eudonet avec également des IP dédiés si besoin. Donc, par exemple, ici, si je reprends le workshop filière d'excellence, tourisme, on va retrouver ici typiquement une campagne de type économique et club des entreprises, sur lequel on va pouvoir définir une liste de diffusion. Cette liste de diffusion s'appuie notamment sur votre base Eudonet qualifiée, sur lesquelles on a aussi identifié les bonnes et les mauvaises adresses mail, sur lesquelles on a les fameux consentements, les opt-in et les opt-out. Mais c'est une liste d'invités qu'on va pouvoir aussi agrémenter via des fichiers. Donc, on dispose aussi de fonctionnalités d'import pour vous permettre de communiquer sur des sources externes, entre guillemets. Et par rapport à l'association de ces contacts dans cette liste de diffusion, vous allez avoir plusieurs actions possibles. L'édition de courrier, la partie emailing, la partie SMS mailing et la création de formulaires de réponse. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment sur la partie mailing, c'est de pouvoir disposer de fonctionnalités de mail. Alors, si je trouve un mail promotionnel, en espérant que les photos sont bien là. Voilà. Donc, typiquement, on va retrouver ici un modèle promotionnel qui me permet, pourquoi pas, de présenter un certain nombre de biens. Mais au final, tout est personnalisable via l'éditeur. Donc, si j'ai besoin de modifier ce modèle-là, je vais pouvoir tout simplement agrémenter avec des objets dans mon éditeur les informations par glisser-déposer et constituer un modèle de mail responsive design. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des outils simples pour pouvoir directement générer un mail par rapport à une liste de contacts sans pour autant avoir des connaissances poussées en mailing. Suivant, je vais pouvoir aussi personnaliser à l'intérieur de ces modèles de mail et mettre des champs de fusion. Ça, c'est important puisqu'on est généralement sur des gabarits standards, mais chaque communication est personnalisée. Donc, on va pouvoir agrémenter avec le nom de votre interlocuteur, le nom du projet, par exemple, et être sur une personnalisation très fine des informations que vous communiquez. Vous allez pouvoir bien évidemment définir quelles sont les informations d'adresse mail, d'envoi, de réception. Ça aussi, ça fait partie pour moi de la personnalisation et que l'interlocuteur qui reçoit le mail retrouve que c'est votre adresse mail et que ce n'est pas @eudonet quelque chose.
Donc ça fait partie aussi du niveau de qualité des données. Et puis toute la phase scoring qui va vous permettre, voilà, par rapport aux informations que vous avez dans votre modèle de mail, si tous les liens sont bien valides, si vous avez bien sélectionné les opt-in et pas gardé les opt-out, si vous avez bien défini la nature de la campagne, afin d'améliorer, encore une fois, le scoring et de s'assurer que le message arrive à l'ensemble des interlocuteurs. Et puis, dans les dernières fonctionnalités, une fonctionnalité aussi qui est assez intéressante quand on communique au final sur les différentes filières, c'est de pouvoir aussi automatiser un certain nombre de choses. Voilà, c'est de pouvoir programmer des campagnes, des actions dans une campagne, des rajouts de contacts dans une campagne et d'automatiser tout ça dans l'application assez facilement au travers de fonctionnalités d'envoi récurrent d'informations. Voilà. Donc, pour la partie mailing, je ne rentre pas plus dans le détail, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, retenez que ce sont des outils dédiés, intégrés, et que tous les retours reviennent automatiquement dans l'application, et notamment via les formulaires de réponse, si demain vous avez besoin d'inviter des personnes sur une filière à faire une journée porte ouverte ou tout autre événement, mais ça va être de leur permettre de s'inscrire également à ces événements via des formulaires web, voire de tout simplement partager ces formulaires sur les réseaux sociaux pour là aussi animer votre réseau et leur permettre de s'inscrire afin de récupérer les informations automatiquement dans l'application. Voilà. Donc ça, ce sont des outils intégrés, natifs dans Odonet. Donc cette partie communication, elle est vraiment importante dans l'animation et aussi dans la prospection par rapport à vos filières. Elle est souvent complétée avec la partie enquête en ligne qui va permettre tout simplement de définir un certain nombre de questions. Alors, je vais essayer de retrouver une enquête récente. 18 enquête auprès des entreprises. C'est laquelle qu'on a fait en dernier? Attends, je vais les classer par enquête satisfaction, contrôle visite. Par exemple, ça c'est une enquête que j'avais programmée pour notamment à l'issue de visites sur des biens identifiés, par exemple, par rapport à une filière donnée. Et ça permettait du coup aux différents interlocuteurs clés d'un projet de répondre sous forme d'une mini-enquête qu'il reçoit par mail. Donc, bien sûr, je ne suis pas un robot. Hop. Et du coup, la personne reçoit directement son enquête et va pouvoir compléter avec différents formats de champs. Voilà. Donc là, par exemple, très complète. Je noterai 4 sur 5. Je vais mettre 3 étoiles ici. Je vais avoir tout simplement des catalogues aussi à choix simple. Je peux compléter avec des espaces de notes. Je peux déposer des documents. Je peux proposer des champs dates pour notamment reprogrammer des rendez-vous. Je vais pouvoir indiquer aussi quels sont mes futurs sujets prioritaires pour que je puisse aussi permettre à mon interlocuteur de préparer ce prochain rendez-vous, les espaces de signature et de valider tout ça pour que ça revienne automatiquement dans le CRM qui lui-même vous permet d'avoir des tableaux de bord consolidés qui s'automatisent par rapport aux réponses qui sont apportées. Donc encore une fois, l'idée c'est d'avoir un traitement de la donnée qui se fasse le plus simple possible et que vous puissiez en temps réel visualiser le résultat de vos actions, le résultat des campagnes, le résultat des sondages que vous menez dans l'application. Et puis pour finir, je vais vous montrer rapidement tout ce qui est ce que je vais appeler référentiel autre que au final les projets, les contacts que vous pourriez avoir dans l'application, notamment voilà, par exemple la gestion, le suivi de biens que vous allez pouvoir qualifier ou qui vont pouvoir être mises à jour depuis un SIG qu'on pourrait demain pousser sur de la bourse aux locaux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que depuis Odonet, je publie sur mon site web tout simplement les différents biens que j'ai dans la base, par type de bien, par commune, et d'obtenir le résultat, de proposer des résultats qui là aussi vont permettre à vos interlocuteurs de montrer un intérêt, d'accéder à un formulaire de demande qui à nouveau va revenir dans Odonet. Et ces biens qui sont complétés ici peuvent être beaucoup plus détaillés, puisque du coup l'intérêt c'est aussi de connaître l'historique des occupations, l'historique des propositions, c'est-à-dire des rapprochements par rapport à des projets, de connaître des interlocuteurs clés par rapport à ces projets, et puis toute autre information sous forme de notes
et voire compléter carrément au niveau de la zone d'activité pour là, au niveau d'une zone entière, connaître les biens occupés, les biens disponibles, le mètre carré en foncier disponible. C'est autant d'informations qui vont vous permettre au quotidien de fournir des informations complémentaires à vos interlocuteurs pour mieux les accompagner dans la solution.